Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de l'auteur de cette semaine, Brigitte Morel, et je veux qu'on parle de votre plus récent roman, L'infini des possibles. Est-ce qu'au départ, ça se destinait à être un roman, cet ouvrage-là? Pas du tout. Quand je suis partie, je m'en allais écrire le livre de mes conférences. Je m'en allais écrire un manuel sur les stratégies de changement. Et parce que on me disait depuis que j'ai commencé à faire la conférence, donc depuis 8 ans, ça te prend un livre, ça te prend un livre. Et malheureusement, c'est pas ce livre-là qui est sorti. Et le jour où je me suis assise à la table, j'étais à Cuba. Et je m'étais mis dans un endroit tout inclus, tu sais, où j'avais pas à me faire à manger, pas à faire de ménage, et que j'étais obligée. Alors, je suis partie 2 semaines à Cuba, et il y a rien qui sortait le premier matin, et je suis partie prendre une marche, et tout d'un coup, il y a une image de ma vie qui est revenue. Puis je me disais, voyons, c'est pas une image positive, pourquoi ça vient? J'avais, je dois avouer, fait ce qu'on appelle en programmation neurolinguistique une auto-hypnose, qui a rien à voir avec Mesmer, là, mais c'est une façon de connecter avec son subconscient. Et en marchant, il y a cette image-là qui m'est venue, puis j'ai dit, pourquoi je pense à ça? Mais pourquoi je pense à ça? Et ça revenait comme un refrain, tu sais, qui te part pas de la tête. J'ai dit, voyons. Et tout d'un coup, j'ai vraiment réalisé, j'ai dit, c'est le début du livre. Et là, je me suis assise, et pendant 13 jours, toujours à peu près de 9h à 5h, 9h à 4h30. Je passais la journée dans ma chambre et j'écrivais. Et ça a été magique. Et ça a été la première partie. C'est sûr que c'est un roman d'inspiration. C'est un roman... une quête d'une personne qui va découvrir une nouvelle façon de penser, justement, mais c'est pour moi une façon d'expliquer ce que j'enseigne, ou ce que j'ai appris, ou ce que je comprends, ou ce qui a transformé ma vie, moi, personnellement. Donc, ce sont les principes que j'ai mis dans une histoire qui est plus romanesque, parce que c'est comme ça que c'est venu. Est-ce que ça a été difficile à écrire? Pas du tout. Ah non? Non. Des fois, même, il y a des bouts, là, quand je relis le livre, là, j'avoue, là, il y a des fois, je viens les yeux pleins d'eau, puis je me dis, je peux pas croire que j'ai écrit ça, puis que je le fais pas. Tu sais, comment ça que j'avais ça dans ma tête? Comment ça que ça a sorti? Il y a eu des moments, je dirais que c'est presque comme une transe. Et j'avais pas l'impression que c'était moi qui écrivais, j'avais l'impression que j'entendais dans ma tête. Je disais souvent, les mots se déposent devant mes yeux. J'entendais je les entendais parler, ces personnages-là. Les idées de qu'est-ce qui se passait me venaient au fur et à mesure, et je laissais juste le flot s'ouvrir. Donc, ça a été, tu peux me croire, une expérience meilleure que n'importe quelle drogue. Et j'ai juste envie d'aller retrouver cette expérience-là. Oui, parce que ce sera une trilogie. Oui, probablement. En tout cas, on part à 3, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière. Il y a aussi le fait que, juste avant d'écrire le livre, j'avais créé un programme de coaching en ligne pour justement permettre aux gens qui peuvent pas se déplacer, mais qui auraient envie de se poser les bonnes questions, parce qu'ils sont rendus à une étape de leur vie qui se disent « Je suis pas sûre d'où est-ce que je m'en vais. Je suis pas sûre de ce que je veux. On dirait qu'il y a rien qui se passe dans ma vie. » Bien, c'est sûr, parce que à tout objectif flou correspond une connerie précise. Alors souvent, dans ta vie, à un moment donné, elle veut plus rien dire. Puis, on veut pas nécessairement... on n'a pas le temps. Et là, je me disais, si je pouvais créer quelque chose qui pourrait occuper avec vidéo et avec questions-réponses. C'est un questionnaire, puis tu fais ça le temps que tu veux chez toi. Alors, après avoir créé ça, ça s'appelait VIP, parce que c'est la vision de ton objectif, l'intention que tu nettoies pour être très clair, et la planification de l'objectif. Donc, avec ce programme-là, j'avais beaucoup travaillé. Et j'avais beaucoup mis... fait que je me disais, c'est peut-être ça que je m'avais écrire aussi, pour le sortir en livre. Donc, quand j'ai commencé à écrire le livre, non seulement ça n'a pas été le V de VIP qui est sorti, mais le avant-V. Et c'est la connexion. Ce qu'il faut comprendre avant de commencer ce programme-là, où
cette façon d'orienter ses pensées pour changer sa vie. Faut être prête à faire le changement aussi. Ah, t'as raison. T'as raison. Il faut le vouloir. Oui. Et c'est justement ce qui arrive à Clara. Elle est dans un moment de sa vie où tout va tellement à l'envers, où elle se tient plus tellement sur rien. Mon Dieu, je viens de faire une phrase épouvantable. Elle a tellement plus de satisfaction dans sa vie. Sa job, ça va pas. Son chum, ça va pas très bien. L'enfant de son chum, il est dans une mauvaise passe. Sa fille, elle a pas une bonne relation et tout. Et donc, et comme la plupart de nous faisons, quand tout va pas bien comme ça, on se dit « Oh, je suis fatiguée, je vais prendre des vacances. » Et c'est ce qu'elle fait. Et c'est pas toujours la bonne façon de réagir, mais il fallait qu'elle se rende jusque-là pour que elle puisse avoir des révélations. Et dans le livre, c'est ce qui va se produire. C'est le fait d'être rendu à un point de sa vie où on a touché le fond, que là, tu dis, je suis prête à avoir n'importe quoi autre que ce que j'ai là. Et elle va faire une rencontre extraordinaire. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui vit à peu près la même chose que elle. Oui. Et qui va être un peu un compagnon d'évolution. Mais c'est surtout la rencontre avec le guide. Qui va être avec son guide, on sait pas trop d'où il vient. Oui, c'est ça. Mais il fallait qu'elle rencontre cette personne-là. Il va se créer un échange et un amour infini qui va beaucoup au-delà d'un simple amour de vacances. Et on va la retrouver dans le prochain roman, Clara? Je pense bien. Je ne sais pas encore, je me laisse ouverte parce qu'il y a Romy que j'ai laissé tomber un peu à la fin et qui est son compagnon d'évolution. Mais j'imagine, mais en tout cas, elle va... Oui, non, sûrement, mais on verra. Vous allez partir en Afrique pour aller écrire le deuxième? Je m'en vais en Afrique après-demain. En fait, je m'en vais en Afrique, oui. Je pense que quand l'émission va passer, je vais être là-bas, je vais être au Sénégal. C'est encore une fois, c'est un appel. C'est quand on commence à vivre avec ses facultés mentales, avec son intuition, avec son imagination, avec la façon de réaliser ses objectifs, on devient très, très... on perçoit beaucoup plus facilement son intuition. Et c'est rien de magique, là. Je suis pas ésotérique du tout, là. T'sais, je frise à l'ésotérisme. Mais il y a tu sais, souvent on va dire, il me semble que je le sens pas. Ou j'ai le feeling que, hein, on dit souvent ça en utilisant le mot feeling, on l'utilise souvent. Moi, j'avais ce feeling-là qu'il fallait que je sois en Afrique. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai décidé de le suivre. Et à partir du moment, parce que je cherchais où est-ce que je vais aller écrire le deuxième, qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que ça va s'organiser et tout, à partir du moment où l'idée de l'Afrique est apparue, et d'ailleurs, encore une fois, une synchronisation, au moment où j'ai dit « je pourrais partir au Sénégal », et bon, c'est sûr, je m'en irai pas en Afrique profonde, là, elle est pas folle, mais je dis le Sénégal, ce serait bien. Tout de suite, j'étais en train de manger au restaurant avec mon mari, et on discutait de ça ensemble, et la serveuse, à part, ça dit, oh, vous savez, vous parlez du Sénégal, j'arrive de là, j'ai été enchantée, ça a été extraordinaire, et j'ai fait, bon, c'est ça. Comme la première fois, quand j'ai dit, je vais devenir conférencière, il y a une personne qui a dit, c'est toi que je vois en avant. Là, je me suis dit, au moment où ça m'ouvre dans la tête, et que ça pop-up, puis ça fait, l'Afrique, cette fille-là vient me confirmer que l'Afrique, c'est extraordinaire. J'ai fait, OK, je laisse aller. Et à partir de là, moi, je me disais, voyons, ça va coûter bien trop cher et tout ça. Premier réflexe. Après ça, tu te dis non. Si c'est là que je dois faire, tout va se placer. Finalement, j'avais assez de points sur ma carte de crédit, le billet d'avion, j'ai une amie là-bas et tout se place de façon extraordinaire. Alors, j'ai juste hâte de me retrouver dans le pays de Bokar Diouf et d'aller entendre cette sagesse-là et d'aller les voir vivre. Souvent, quand on se met dans une situation où on perd ses repères, on devient... le seul équilibre qu'on retrouve, c'est à l'intérieur de soi. Et ça recrée un équilibre. Ça te bouleverse tes paradigmes, tes croyances, tes patterns. Et c'est ce qui te permet d'installer les bons pour toi. Et c'est ce que j'espère que je vais
que je vais trouver. C'est ce que je vise, en tout cas, que j'imagine. Est-ce que vous écrivez à la main dans un cahier ou ça va se faire à l'ordinateur? Ça se fait à l'ordinateur. J'étais pianiste avant. OK. Et je me rends compte, tu sais, dans la vie, il n'y a rien pour rien. J'ai travaillé là, des 5 heures, 8 heures par jour sur un piano pendant toutes mes années d'adolescence, jusqu'à l'âge de 17 ans, jusqu'à temps que le théâtre vienne me déranger complètement. Et aujourd'hui, quand je me retrouve sur mon clavier d'ordinateur, je me retrouve comme le piano, alors ça va à une vitesse, fait que j'ai pas de problème à ce que ce qui me vient dans ma tête, c'est pas long à écrire, ça s'en va direct comme quand je jouais de la musique, que je voyais les notes et que je les interprétais dans mes doigts. Fait que ça vient, c'est drôle, c'est la première fois que je dis ça, puis c'est vraiment ça. Wow! Mais on s'arrête, Brigitte, et au retour, on parle de votre coup de cœur littéraire.